voir ses œuvres, il y a une petite vidéo sur le lien d'une interview qui a été faite par FR3 où il présente bien son travail, De son Patrice atelier. Renard. Patrice Renard. Je n'ai que le lien Je n'ai que le lien sur son site internet. De Jean Soyer, j'ai deux liens, dont un de YouTube. Mais de Patrice Renard, je n'ai que son site dans ce que tu m'as donné. Son site. Ah, sur son site, il y a la vidéo. D'accord, donc je partage. Juste avant de commencer, j'ai créé, je vous avais dit que je mettrais toutes nos vidéos, sauf toi, Marie-Noël. C'est bon. Je t'ai mis On les a bien reçus. Donc j'ai créé la playlist, une playlist YouTube. Et vous pouvez aller, s'il y en a quelques-unes, s'il y a des artistes que vous avez envie de revoir. J'ai à chaque fois essayé d'être claire sur le nom, sur le titre de la séance de papotage, pour faire des bons rappels pour aller pêcher la vidéo qui nous intéresse par rapport au nom de l'artiste qui a été présenté et la personne qui l'a présenté. Et bon, alors là, j'ai mis la date, bien que je pense que ça va pas, à moins qu'il y ait des gens qui soient des génies ou des hyper mnésiques des dates. Ce n'est pas mon cas. Mais enfin, je l'ai quand même mis. Donc, j'espère qu'il y aura assez d'indications pour aller chercher et puis des vignettes, j'espère, à peu près représentatives de ce qui s'est passé dans la séance. Tu as envoyé ça par mail? Non, je l'ai mis sur le Facebook, non, YouTube. Ouais, le Facebook de Mosaïque Street. J'ai mis le lien juste de la vidéo d'hier, mais du coup, ça t'amène à la chaîne. Ouais. Et je l'ai partagé sur Marlou. Ça y est. Non, mais Marlou, quand on dit une chose, elle est une seconde avant que tu aies dit la chose, elle est déjà dessus. Hein. Bah ouais, en plus, là, je vois la première, la deuxième vidéo, là, nous présentons les unes les autres. Il y a ma tronche en train de faire une grimace pas possible. Alors ça, c'était choisi aléatoirement par YouTube. Et ben, je ne l'ai pas changé. Ah ouais, il n'y a pas de souci. Elle est trop chouette. Je la garde, celle-là. Patrice Renard. Et si on n'a pas Facebook, comment on fait? Si tu n'as pas mais Facebook, tu vas sur YouTube. Tu cherches Mosaïque Street et tu tombes sur la page. D'accord, ok, ça va. Ok, et ça marche. Si vous... ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Merci. Facebook, c'était juste pour communiquer, en fait. Ok. C'est chouette. Moi, ça doit être du boulot, quand même. Hein. Ouais. Bah, en fait, je l'ai fait au fur et à mesure, tous les jours. Et du coup, ça m'a pris 1h30 peut-être pour tout mettre au point, quand même. Bien paramétrer. Mais si j'avais fait toutes les vidéos, ça m'aurait pris la semaine, quoi. Donc, comme je le fais, à chaque fois qu'on termine, tout de suite, je commence à éditer la vidéo et je la bascule dans la nuit, comme ça, le lendemain, c'est prêt, quoi. Alors, du coup, on t'écoute, Pascal. Alors, si tu veux bien descendre là, sur le site, ouais. On va trouver une petite vidéo. Ah, attendez, excusez-moi. Attendez, excusez-moi. Je t'interromps encore, excuse-moi, Pascal, avant qu'on démarre. J'ai reçu des nouvelles de France Compétences. Ah, alors? Ils m'ont dit que mon dossier était recevable. Ah, attendez, ça ne veut pas dire que ça valide. Ça ne veut pas dire que ça valide la certification. Mais ça valide forme est bonne, quoi. Voilà, ça veut ils considèrent que le dossier est complet. Le dossier est complet, le vocabulaire est juste, la forme, ça correspond, la virgule, elle est là où ils veulent. Donc, ça veut dire qu'ils s'autorisent à étudier le dossier. Ah. Et je me demande si c'était pas la validation je cherche le mot. Le fait qu'il soit pour... préalable. Voilà, merci. Je crois que c'était la validation préalable le plus dur parce que le reste, je suis curieuse de voir comment ça sera critiquable. Après, ils m'ont dit qu'ils se permettront, et je suis ravie,
de m'interroger pour donner demander des pièces complémentaires ou des justifications, on verra. Donc voilà, c'était trop et ça a été vite finalement. Hein. Ouais, quand même. Et Ouais. je l'ai appris hier soir pendant qu'on était en train de parler avec Anna. D'accord. La nouvelle est tombée en même temps, quoi. Et du coup, j'étais. Tu peux me dire de quoi tu parles? Je n'ai pas suivi. Je parle de. En fait, Mosaic School, c'est simplement un préalable à une certification professionnelle. Ah oui, tu m'en avais parlé, oui. Donc, j'ai profité du confinement pour enfin faire la démarche parce que c'est tellement. Le travail est tellement spécial comme travail à faire qu'il faut vraiment être complètement focalisé dessus pour arriver à un peu obtenir quelque chose de satisfaisant. Ce que j'ai fait là, du coup. Et voilà. Donc, hier soir, pendant qu'on était avec Nansky, au tout début d'ailleurs, ce qui fait que j'étais un peu en ébullition là, pendant toute la séance avec elle. Et voilà. Donc voilà, on peut fermer la parenthèse et revenir à Patrice Renard. Pardon, excuse-moi Pascal. Non, il n'y a pas de mal. C'était une bonne nouvelle. Tu n'avais pas le droit de la garder pour toi toute seule. Mais j'avais pas envie. Enfin, c'était trop. Je peux pas. Voilà. Donc, on peut aller sur la petite vidéo, là. Alors, portrait de Patrice, là. Je vais la mettre au plus grand. Vous allez me dire si au niveau du son. Parfait. Non, moi, j'entends pas grand-chose. Non, moi non plus. Moi, j'entends rien. Ah bon? Le sculpteur. Je suis à fond partout, moi. Pas grand-chose. Attendez. Pas grand-chose, ça veut dire inaudible. C'est pas audible. C'est pas audible. Ouais. Ah. Non, ça Peut-être mettre les casques. Oui, peut-être. Si vous avez des oreillettes, ça sera peut-être mieux. Parce que moi, j'entendais bien. Je refais un petit coup. Alors moi, je suis obligée d'enlever parce que c'est pour moi. Comment ton esprit, mais tu voulais pas y rester, tu savais quand même que ça serait pas habitable. C'est mieux? Mais en même temps, quand tu y es, tu Ouais, c'est mieux. Okay. Bien sûr. C'est-à-dire, tu étais sur Pour moi, c'est mieux avec les oreillettes. Tu étais souvent un peu ailleurs, tu avais déjà la créativité en toi. Oui. C'est une manière de toujours avoir un recul par rapport aux choses qu'on vit et qui, bien souvent, pas bien non plus. Collent tellement. C'est vrai que des fois, on a besoin de reculer par rapport à ça et de se dire je m'échapperai. Je n'ai pas encore vu mon hôtel. Derrière nous, Pas touché. la plaine, avec le panorama, on a quoi? On a Solenzar ici, Ghisonaccia là, au milieu. Et entre les deux. Ah, il est en Corse. Oui, il est ici, dans la région où j'habite. C'est juste, il est au-dessus de là où j'habite. On voit la plaine, là. Voilà. Entre-temps, tu vas partir en Tunisie, là aussi pour quelque chose que tu vas dire, toi, ce n'est pas exceptionnel, et pourtant. Absolument, une aventure professionnelle et humaine. Vraiment, oui. Ouais, on produisait jusqu'à 2000 pièces par mois. Moi, j'entends rien. Et combien de personnes? 60, des hommes qui envoyaient. Coupent, qui redressent, qui forgent à chaud, à froid, qui soudent, qui montent. À quel moment? Parce qu'on a commencé ton aventure dans l'industrie, c'était pas très artistique. À quel moment tu es passé dans la ferronnerie artistique? Ferronnerie artistique, décorative, très rapidement, dès que j'ai été dans la ferronnerie, puisque instantanément, j'ai perçu l'aspect décoratif et même, je veux dire, avant l'heure, je pensais déjà qu'on pouvait amener de la décoration par le fer dans la maison. Combien qui sont venus de Tunisie? Un peu plus de 10 ans. L'atelier est toujours là en bas. Je te propose d'aller le visiter. Alors on y va. Vous avez entendu tout ce qu'il dit? Oui, moi, forcément. À peu près, à peu près. À peu près? Oui. Ouais. Voilà, ça c'est son atelier. Alors, attendez. Est-ce que ça vaut le coup de continuer si vous entendez même pas la moitié des choses? Et je pense qu'il faut fermer tous nos micros parce qu'on entend plus les bruits de ce qui se passe ailleurs. Ouais. Ah ouais. Alors, on va essayer comme ça.
Allez, je recommence. Rouge cerise, on peut bosser. 900 degrés. D'accord. Voilà. Et là, les pièces que je fais, là, elles sont là, comme ça en renfort. D'accord, c'est à chaque Voilà. angle. Voilà. C'est un peu plus raide parce que j'ai un petit rayon là quand même, mais ça va. Il est bon là. Cerise, allez. Ouais. J'ai commencé ma cueillette dans l'usine. Il y avait quand même 1000 mètres carrés, des chutes, il y en avait partout. J'avais beau dire aux ouvriers, bon, tu me ramasses, tu les jettes pas, tu me mets les petites d'un côté, les moyennes de l'autre. Ouais, c'est pas toujours Si, le quand même, il y avait, ils ne savaient pas pourquoi je leur demandais ça. Mais toi, tu savais déjà. Ah oui, oui, quelque part. Oui, je savais sans savoir. J'ai pris mon seau, j'ai tout jeté sur le marbre. Et à 4h de l'après-midi, paf, il y avait une colonne qui a surgi comme ça. Voilà. Sans que j'ai pu dire ou dessiner quoi que ce soit. Consciemment, tu as l'impression qu'il n'y a rien, mais derrière, inconsciemment, il y avait déjà quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Parce qu'en fait, tu te lâches, mais en fait, non, mais il y a tout un travail qui est déjà fait. Et Est-ce que que ton tu n'es regard, plus que dans la réalisation. Il te manque juste le petit élément. quel est ton regard sur ce que tu fais quand tu as l'impression justement que c'est pas toi qui le fais, que le geste est... Tu as un regard presque de spectateur? Ouais, ça, après coup, oui, parce que tu sors d'un état quand même, parce que quelque part, tu es parti. Hein. Tu es ferronnier, artisan, artiste, créateur d'art. Tu es quoi? Tout ça à la fois, on va dire. Donc, on pourrait résumer entre, on va dire génériquement, ferronnier d'art, sculpteur. Voilà, donc ça veut bien dire d'une part l'artisan et de l'autre côté l'artiste. Moi, je me souviens aussi une chose comme ça. Je venais de souder en continu pendant 1 heure, mais vraiment sans arrêt. La pièce même, elle rougit à la fin tellement à force de souder. Oui, à force de souder, elle récupère la chaleur. Et donc, il s'agissait de la démouler, elle était brûlante dans le gabarit. Et donc, j'avais mis des coins, des tournevis, burins, tous les côtés, comme ça. Et puis, il y avait toujours un peu de résistance, comme ça. D'un coup. Et puis, d'un coup, j'ai donné le coup de tournevis, comme ça. Plof, il est sorti d'un coup. Et là, j'ai fait ouh, j'ai hurlé. J'ai fait ouh. C'est une naissance. C'est une naissance à ce moment-là. Ouais, comme vraiment un cri, vraiment de. J'en revenais pas de ce que je voyais, quoi. Voilà. Il n'y a aucune amertume, même dans des choses que tu n'as pas réussi. C'est ta façon de voir aussi ton art, mais ta vie, c'est de se dire les échecs ne sont pas obligatoirement des échecs. Non, ça fait partie du chemin. C'est la route qui compte, c'est pas le but, évidemment. Si je me fixe un but, je serais bien déçu en plus d'y arriver, quoi, parce qu'après, ça vous dire, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Patrice? Me souhaiter. Bon, voilà, je suis bien embêté. Je suis un génie. Je te propose de réaliser un souhait pour les 10 ans à venir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bah, que je puisse développer mon art. Vivre et prendre du plaisir dans ton activité. Voilà. Tout simplement. Voilà. Merci, Patrice. À bientôt. Merci, Yann. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ah, c'est touchant. Du coup, vous pouvez revenir avec vos micros. Sinon, je vais me sentir un peu seule. Ouais. Et du coup, sans les micros, on entendait mieux. Ah oui, on entendait mieux. Ouais. On entendait Alors, mieux. on va aller dans sa galerie. Voilà. Donc là, Œuvre d'art, création en ferronnerie. Ah non, c'est d'accord. En fait, c'est une page unique. Il n'y a pas de il n'y a lien, pas d'autre. Ah voilà. mince. Ah, zut alors. Ah, non, mais bon, ça donne déjà des choses. Alors, c'est rigolo parce que moi, la première chose qu'on voit sur son site, c'est celle-ci. Et du coup, j'avais l'impression que c'était du land art comme hier, la première image. Et en fait, non, c'est fil d'acier. Bon, après, il a une page Facebook aussi, Patrice Renard.
Peut-être qu'il y a d'autres choses dessus, mais comme voilà. Moi, j'aime. Alors ça, c'est des trophées. Bon, déjà, je vous pose un peu le personnage. Vous avez entendu que il est. Alors, il a un métier qui demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, avec des gros outils qui pour moi font beaucoup de bruit. J'aime pas trop le métal et son et ah ben voilà, il y a d'autres choses. Oui, en fait, les liens sont un peu cachés, il faut aller les chercher. Ah voilà. Et donc c'est un métier de forge, mais alors si on va s'arrêter après parce qu'il y a des choses très intéressantes là. Mais donc c'est très technique, très brutal, très chaud, comme vous pouvez le voir. Mais à la fois, il est d'une finesse intellectuelle et il intellectualise quasiment tout ce qui touche du métal, tout ce qui transforme avec le métal. Il lui donne une dimension, il enlève en fait tout le caractère pesant, lourd, chaud, brutal du métal pour donner une dimension beaucoup plus légère et quasiment poétique, quoi. Et c'est l'individu est comme ça. Donc ces photos là où il montre, où on voit son œil dans le, juste pour l'anecdote, hein, où on voit son œil dans une spirale, c'est des photos que j'ai faites en allant le voir un jour. Il était en train de fabriquer cette rampe. Donc, en fait, il travaille beaucoup pour les particuliers, pour l'aménagement et la décoration intérieure. Alors, oui, il fait un peu tout. Ça, c'est un trophée aussi là, qu'on voit sur sa page d'accueil. Il fait de la sculpture pour de la sculpture, c'est-à-dire qu'il fait pour vendre. Ce n'est pas des commandes, c'est lui qui crée. Il fait aussi de la forge pour faire des rampes, pour faire des portails, pour faire des tables, des choses comme ça. Et il fait, voilà, vous avez vu cette sculpture magnifique là, avec les galets. Trop vite. Et oui. Oui. Oui, il travaille sur commande et il travaille aussi pour créer des œuvres d'art qui lui sont propres, qui sont de la pure création et faites pour être exposées et bien sûr vendues. En fait, il s'inspire beaucoup du métal qu'il connaît. Voilà, vous avez vu cette rampe là, où il est en dessous là. Oui. Ça, c'est une commande pour une maison en Corse. Donc, la personne voulait une rampe complètement atypique avec des lignes épurées et il a mis des mois pour créer ça. Après, il livre, il pose. Et il travaille dehors, tout le temps dehors. Il n'a pas d'abri vraiment pour travailler sans fer. D'accord. Wow. Il récupère pour ça. Il récupère tout ce qui Mais il y a la forge. est… Oui. Pardon? Il y a la forge. Ça tient chaud. La chaleur de la forge, c'est sûr, mais enfin, s'il pleut, si tu vois. Oui. Il pourrait être sous un hangar. Ouais. Il y a des forges sous les hangars. Les forgerons, ils travaillent à l'abri. Hein. Mais lui, non. Lui, non. Ok. Tu disais qu'il avait une page Facebook, on aura peut-être d'autres. Là, on a tout vu. On a tout vu sur sa page. Ouais. Sur… J'ai l'impression. Ouais. Patrice, c'était quoi déjà? Patrice Renard. Mais en fait, Véro, c'est que les photos sur la page principale, il faut glisser en fait vers la droite ou vers la gauche. Et les photos, elles sont horizontales, elles ne sont pas verticales. C'est-à-dire que tu as des photos en verticale, mais si tu te déplaces, tu choisis une photo et que tu… Enfin, bon, sur mon téléphone, ça fait ça, avec une souris, je ne sais pas comment c'est, mais en fait, il y a plein d'autres photos. Alors, attends, par exemple, je vais où, par exemple? Sculpter et créer? Moi, je suis allée sur Galerie, oui. Là, je suis déjà dans Galerie, là, en fait. Là, j'y suis dans Galerie.
Et bah, du coup, comme bah, c'est pas la même chose du coup sur mon portable. Parce que si je vais sur l'artisan, Bizarre. je vais là. Ah, bah, j'ai autre chose. Il y a d'autres choses. Artisan. Ah, portail voilà, voilà, d'affaires. ça c'est la rampe finie. D'accord. Waouh. Voilà, voilà, il y a d'autres choses. Mm. Il y a ce qui me semblait que c'était un peu pauvre ce que. Et ça c'est pas des liens. C'est Ce qui est intéressant pour un travail qui ressemblerait à la mosaïque, c'est toutes ces compositions. Il a fait des colonnes en soudant les unes à côté des autres des pièces métalliques. Et ça fait fort penser à un travail de mosaïque, puisqu'en fait, c'est une mosaïque de pièces métalliques soudées les unes aux autres. Alors, il a fait comme ça des petites croix, il fait les mains, il a des tas de créations où il soude les unes avec les autres des pièces plus ou moins grandes qui donnent un aspect, par exemple, là, avec toutes ces tubulures métalliques. Il n'est pas très simple son site. Hein, Bah, c'est étonnant parce que ouais, il doit avoir plusieurs formats. Voilà, tu vois, et donc tu vois, elles sont en train de charger les photos d'à côté. Ouais. Et donc il faut que tu voilà, c'est ce que je Ah voulais oui. dire. Et donc elles sont à côté du coup. Ah, voilà, Pas voilà. d'affichage. Voilà. Donc là, on se rend bien compte de l'échelle de cette colonne. Alors, je ne peux pas cliquer dessus. Hein, je peux pas. Ah, si, peut-être là, attendez. Ouais, voilà, ok. Ouais. Ok. Ah bon, ouais, j'espère que ça va être un diaporama et qu'il va défiler. Ouais, c'est ça. Voilà une croix. Ouais. Il en a fait toute une série comme ça. C'est plutôt sympa. Hein? C'est des chutes métalliques qu'il a soudées les unes aux autres en leur donnant, bien sûr, la forme d'une croix, d'un crucifix. Ça, c'est ses colonnes. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mmh. Ah ouais, c'est remarquable. Mais il a des palans, il a tout ça pour manœuvrer. Parce que ça doit être un poids terrible. Ah oui, mais des fois, il est obligé de se faire aider. Il est obligé de se faire aider pour transporter ses œuvres. Il loue des grues pour les amener d'un endroit à un autre. Oui. Donc, très beau. Très, très beau. Alors, ça me fait penser, c'est une info qui peut peut-être vous intéresser. Il y a pas très loin de chez moi, une société qui s'appelle Bulan et qui a conçu un poste de fer à souder qui marche en pyrolyse. Ce qui fait qu'on a juste besoin d'électricité et il y a un bac à eau qu'on remplit. Et ça fait une... Oh, ça me fait penser à Giacometti. Oui. Oui, beaucoup, oui. Comment tu l'écris, ton Bulan B-U-L-A-N-E. Et ça fait 2 ans que que ça me gratte, ça me chatouille d'en acheter un. Et je crois en plus, il n'y a même plus besoin de masque parce que ça ne crée pas d'arc électrique. Enfin, ça ne crée pas d'arc électrique. Ça agresse pas l'œil, quoi. Allez voir. Comment tu dis? Bulan. Le poste abrasé, respectueux des hommes et de l'environnement. Ah, tout un programme. Ouais. Ils sont là à côté. L-A-N-E. L-A-N-E. Bulan. Poste à souder, c'est ça? D'accord, magazine, générateur de gaz intelligent. Chalumeau ergonomique. Bon, bref. J'irai voir après. C'est sûr que ça a un coût, c'est un investissement.
Oui, sûrement, oui. Mais voilà, ça me chatouille de. Il y a plusieurs modèles après, il faut en Oui, fonction ils ont des oui, petits c'est ça. modèles artisans parce que Oui, ils ont c'est surtout ça, il y a des conçu petits pour modèles. l'industrie. Mais Alors ça, c'est une commande qu'il a eue d'un village. C'est un sculpteur qui avait… On a des serres en Corse qui sont maintenant revenus. Il n'y en avait plus à un moment, il n'y en avait plus très peu. Il y a un village en Corse et il y a un sculpteur qui a fait la serre. Il avait besoin de cornes en métal et il lui a commandé les cornes qu'il a faites en s'inspirant de vraies cornes de… Voilà, c'est mais le son montant de travail. table qui tient sur un coin de pied là, c'est quoi le truc? C'est une table, mais il l'a juste posée comme ça pour parce qu'il a en fait au début il a fait une table et il a dit non, mais c'est plus qu'une table, c'est une sculpture, je peux la poser n'importe comment. Alors, c'est un effet visuel de la photo aussi, d'une lente optique, où on a l'impression qu'elle est posée que sur un angle d'un Non, non, elle est pied. posée. Je sais pas comment il l'a fait tenir, mais D'accord. On dirait un fantôme, celle-là. alors regardez ses mains. Ah, je On vois peut bien. faire un zoom. Ah, mais Sur j'ai pas ces- la maîtrise. C'est un diapo qui bouge tout seul. Je peux rien faire. Attends, il recharge du coup. J'espère qu'il va revenir à celle-là. Aïe, il met du temps à charger. Il est atteint d'un eczéma dans ses mains dont il n'arrive pas à se débarrasser. Pour lui, c'est quelque chose qu'il a dans lui et qui doit ressortir. Mais il souffre énormément de ses mains parce qu'elles sont toujours pleines de gerçures très sèches. Il a du mal à les déplier complètement, sinon sa peau craque. Donc il crée aussi un peu dans la souffrance physique. C'est dommage. Ben, il profite pas des Corses qui sont barreurs de feu, d'eczéma. Oh, il a tout fait. Même les rebouteux n'arrivent pas au bout de. Voilà. Il y a des fois, ça s'atténue, et puis d'un coup, ça revient parce qu'il a un souci, parce qu'il est en inspiration. Ah oui, c'est comme du psoriasis. Oui. C'est de l'eczéma. C'est de C'est la même famille. Il y a un côté psychologique aussi. Oui, mais il le dit lui-même, c'est psychosomatique. C'est très beau hein, ce qu'il fait. Très, très beau. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Que ce soit dans son travail, disons, d'objets d'utilisation courante, les rampes, les portails, tout ça, ou ces sculptures, moi je trouve qu'il y a vraiment une dimension très poétique dans ce qu'il fait. Ça fait longtemps qu'il est installé en Corse? Ça fait, oui, une dizaine d'années. D'accord. Alors, je vais vous montrer quelque chose après, quand on aura fini. Là, ma connexion est trop lente, je pense, ce soir. J'arrive plus à charger les photos. Bon, Donc, c'est bien. Si vous allez, vous voyez ces rampes là, c'est des portails, des portes. Ça, c'est une porte de cimetière, enfin de tombe, comme on a souvent en Corse. Ça, c'est une église. Voilà, ça, c'est une tombe. Je crois que c'est à Bonifacio. Une tombe au cimetière marin. C'est des petites maisons et à l'intérieur, ils mettent les morts dans les murs. C'est un caveau. Ah, voilà, je cherchais le nom. Un caveau, merci. Attends, on n'a pas vu la… Voilà la rampe. Une rampe. Ouais, il est obligé de construire la structure d'échafaudage de la rampe. C'est ça. Ouais. À la mesure, c'est très fin. Hein, à la mesure de l'escalier pour être sûr que ça passe, quoi. Il vaut mieux, ouais. Ouais, c'est remarquable. Il a signé une décharge, j'imagine.
Pardon? de projection géométrique, parce qu'il faut quand même penser à tout, quoi. Les angles, même si c'est des arrondis, la pente de l'escalier, l'arrondi, enfin, c'est vraiment. Ouais, j'arrive pas à charger, ça charge pas les autres. Il y a pas mal d'autres trucs. Bon, vous regarderez-vous à la maison. Qu'est-ce que tu voulais montrer? Tu voulais m'amener ailleurs? Oui, je vais montrer juste un petit objet. Je ne sais pas si vous me voyez. Ah, attends, je vais arrêter le partage. Vous voyez? Oui. C'est quoi? Alors, devinette. Question café. Qu'est-ce que c'est? Un os à rogner. Un I. Une lettre, un I. Majuscule. C'est une mini-enclume. Une mini-enclume, un I. Un couteau de sacrifice. Non, alors je vais vous expliquer. Ah, des haltères Avant- pour les petits bras comme moi. Il y avait une voie ferrée qui passait sur la plaine orientale, là, qui a été à la Libération bombardée par les Italiens, détruite. Et il a récupéré des rails qu'il a coupés en tranches. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Il a, d'un côté, il a gardé l'état brut du rail. Donc, c'était posé comme ça. Hein. Le train passait, la roue du train posée là-dessus. D'accord. Et il en a fait une infinité de petites sculptures comme ça qu'il a numérotées, puisqu'il numérote ses œuvres. Hein. Il les signe. Voilà, 2014. Et ça, c'est la numéro 3 qu'il m'a offerte. Il ne ferait pas un totem avec, justement, comme il fait avec les autres pièces? Ben non, il ne fait, avec ses rails, il ne fait que ça. Et il dit que, en fait, c'est une démarche historique, parce qu'avec ça, il offre des chemins de fer de Corse avec des vieilles photos. Et lui, il dit que c'est des tranches de chemin de fer ou de vie ou des tranches d'histoire, des tranches de rails. Et il ne fait que ça avec ses rails. Alors, il en fait des très fines aussi, qui sont beaucoup plus légères que ça. Et il en fait des séries. Cette série-là a été faite à une époque où le culturel pour lequel je travaillais était en difficulté financière. Il a pris un rail, il en a fait je ne sais pas combien de morceaux, ça c'est le 3e, il y en avait une centaine, pour les vendre au profit du centre culturel. D'accord. Sympa. Ouais. Ah ouais, il est généreux. Voilà, ça c'est Patrice Renard. D'accord. J'ai regardé sur sa page Facebook, il y a très très peu de photos. C'était mieux d'aller sur son site. D'accord. Et on a le temps un petit peu pour voir l'autre artiste dont tu nous Oui, l'autre artiste, ça va être... je le connais pas lui personnellement. J'ai connu surtout sa fille, qui m'a d'ailleurs gentiment offert 2 lithographies signées par le monsieur. Donc c'est Jean Soyer. La page, c'est... Oui, j'ai travaillé toute la journée. Pardon? Vous avez certainement déjà vu de ses œuvres. Sawyer. Ah oui, moi ça me dit quelque chose. Je connais, je pense. J'ai déjà vu. Jane Sawyer. Jean Soyer. Ah, c'est Jean Soyer. Hein. Il est français. C'est Jean Soyer. D'accord. Alors il a un lien avec
la Corse puisqu'il a son neveu qui vit ici, qui est apiculteur, voilà, que je connais bien. Alors là, c'est des surfaces grandes. Il travaille à l'huile. Ça, c'est son... Voilà, vous voyez les prix? Ouais. Alors, c'est des grandes toiles. C'est de l'huile. Il travaille la matière. Il jette la matière un peu instinctivement, en commençant par le fond. Et puis après, il rajoute des couleurs, mais c'est très... J'ai vu un film, en fait, c'est comme une danse devant... Il danse un peu devant son tableau. Et après, il prend soit une spatule, soit une griffe, soit il aime bien prendre des peignes et il impose des rythmes à la matière qu'il a déposée avant qu'elle sèche. Et il s'arrête quand il estime que son œuvre est terminée, un peu comme Anne, avec qui on a discuté hier, qui, en fait, c'est l'artiste qui dit « j'ai fini ». C'est aussi très instinctif et très mouvementé, en fait, son art. Quand on le voit peindre ses toiles, c'est vraiment, il est en mouvement, quoi. Tout son corps ondule quand il fait une ondulation sur sa toile. Tu l'as vu travailler? J'ai vu une vidéo de lui, sa fille m'a envoyé une vidéo de lui qu'il garde parce qu'il n'aime pas qu'on le regarde et qu'on le filme quand il travaille. Mais sa famille a réussi à faire une vidéo de lui en train de travailler dans son atelier. Il travaille que la nuit. C'est un ancien publiciste. Il travaillait pour je ne sais plus quelle grosse boîte de publicité à Paris, dans laquelle il a bien gagné sa vie et il peignait déjà. Et quand il a été à une retraite un peu anticipée pour se mettre à la peinture, il a une salle d'exposition à Paris. C'est la salle. Ah, je suis sortie de. Pardon. Où il reçoit. Mais l'autre lien, je pense, c'est mieux, non? Ok, je sais pas, je suis pas allée voir encore. D'accord. Et la salle Non, dont c'est YouTube. laquelle? Ben, on aura le nom sur l'autre lien, où il invite tous les ans des artistes, sculpteurs, peintres. Je ne sais pas s'il a déjà invité des mosaïstes, mais... Oh non, non. Ah bon. C'est ce que tu m'as donné. Ouais, mais je ne pensais pas à ça. Ben voilà, ça fait rien. On voit l'échelle des... Voilà, il adore quand il expose à s'associer à un autre artiste pour faire donner plus de champ à ses œuvres, plus de... Ça, c'est lui. Sur la concentration de ce qu'on a en soi. Je m'approprie le format de la toile où je sens en effet comment je vais appréhender cette surface. Et j'ai donc cette période calme où je travaille mes fonds. Et là, alors à ce moment-là, dès qu'on se sent bien, alors là, donc va venir habiter tout de suite ces masses, ces formes qui sont là, qui viennent habiter et qui structurent déjà l'espace de la toile. Ensuite, bon, si ces formes-là donnent satisfaction, j'attaque le travail à la spatule crantée. Et là, alors là, c'est ma formation de graveur où j'ai la maîtrise du geste. Mon travail maintenant est très proche des grands maîtres de la calligraphie chinoise, c'est-à-dire l'intériorité, la concentration, être bien, se laisser pénétrer par les énergies qui vous sont données, parce qu'en fin de compte, en tant qu'artiste, on ne fait que transmettre quelque chose qui nous est donné. Je ne veux pas figer l'étoile au travers d'un titre,
Et ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est quand les gens viennent et à ce moment-là, ça devient leur toile. Moi, une fois qu'une toile est faite, elle m'échappe, elle appartient au public. Les œuvres ne vivent qu'au travers du regard du spectateur. Et donc, à ce moment-là, ça devient leur toile, ça devient leur paysage, ça devient leurs animaux. Voilà. Contrairement à l'artiste d'hier, ben lui, voilà, il veut absolument pas donner de nom à ses toiles. Mais je comprends parfaitement. Alors, voilà, il y a tout. Moi, je les classe en deux catégories, c'est les chaudes et les froides. Voilà, il fait des choses très chaudes, très bouillantes, et d'autres très froides. Tout dépend bien sûr des couleurs qu'il utilise. Hein. Tous ces bleus là, c'est vraiment. Et après, il a des rouges orangés, c'est du feu. Quoi. Bah, il est plutôt sur les couleurs primaires. Hein. Oui. Pas dans le camailleux. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. Après, toutes les nuances viennent de quand il passe son peigne ou sa spatule. Dans le mélange. C'est là qu'il crée les nuances. Parce que en passant, ben, quelques surfaces de peinture se mélangent les unes aux autres. Quoi. Ok. Voilà. Ben, merci de nous avoir présenté ces deux personnages. Ben, de rien. Il y en a un auquel je suis très attaché, c'est Patrice, qui est vraiment... c'est quelqu'un de très spécial. Il faut avoir beaucoup de temps quand on va le voir parce qu'il est extrêmement bavard. Mais il est vraiment... C'est quelqu'un de très attachant, voilà. D'accord. Et il est généreux dans sa manière de travailler, mais aussi d'offrir des indications sur son travail, généreux aussi quand je le vois faire ses rampes d'escalier, ses portails et tout, alors que je sais très bien que ses clients ont tiré le prix vers le bas, qu'ils s'arrachent les mains pour après, comme c'est des clients qui ont, ils ont du pognon, il est à peine remercié souvent, mais il est toujours content de ce qu'il a donné d'intellectuel et de physique dans son travail. Quoi. Pour moi, c'est une vraie générosité. Il est souvent d'ailleurs pas payé. Pas payé? Ça m'arrive souvent. Ouais, les gens, je te paierai. Et puis, il a comme ça du travail qu'il a fait, exécuté, posé, tout ça dans la douleur, bien sûr. Et des fois, il me dit, il m'a toujours pas payé. Voilà. Et ça dure des années. Voilà. Il fait confiance aux gens et même s'il se fait avoir, il continue. Curieux. Il y a des recours, on peut dire de ce genre de choses. On espère qu'il demande au moins un compte, à minima. Voilà. Je sais pas, c'est... De toute façon, il faut donner un pourcentage avant. Alors. Oui, mais lui, il a... Je sais pas, il faut bien qu'il mange quand même. Oui, il faut qu'il mange. Il nourrisse, il a 2 gamins, il faut qu'il les nourrisse. Et des fois, c'est difficile. Des fois, il est dans la merde. On lui fait faire des petits trucs pour qu'il ait un peu d'argent. On se dit les uns les autres. Là, il y a Patrice en ce moment. Il racle les fonds de tiroir pour bouffer. Donc, on lui commande un cercle pour un machin, une réparation, une soudure de chaise. Et comme ça, il a un peu de sous. Mais il finit toujours par dire « Oh, c'était pas le plus important, Pascal, l'argent. » Ouais, bon, bref. Oui. Si on pouvait manger, se loger sans argent, on pourrait dire oui, effectivement, on s'en fout. Oui, c'est ça. Mais en l'occurrence, on ne vit pas dans ce monde. Oui, mais voilà, c'est Patrice Renard. Si un jour vous avez l'occasion de passer en Corse, d'aller voir Patrice Renard, vous comprendrez ce que je dis. Pascaline, sans doute toi la première. En fait,
Pourquoi Moi, donc? je sillonne beaucoup. Quand je vais en Corse, je sillonne beaucoup pour trouver des artisans. Donc, mais là, ça fait quelques années que je ne vais pas de ce côté-là. Mais Ghisoni et Ghisonaccia, je connais bien. Donc, je regrette de ne pas y avoir été parce qu'il venait juste de s'installer quand j'y suis allée la dernière fois. Mais bon, je n'ai pas dit mon dernier mot et j'ai bien en tête d'aller voir ce qu'il fait parce que Bah, surtout toi, il oui. fait des choses et en plus de ça, il travaille la matière qui me plaît bien. Donc, il a 2 raisons de me plaire. J'espère que tu me contacteras et que j'aurai le plaisir de t'y amener. Ah bah, volontiers. Oui, oui, oui. Et oui. Je vous attends. Ah oui, moi ça me déplairait pas. Hein. Ça fait, c'est pas la première fois que tu lances cette invitation d'ailleurs. Un Oui, jour, c'est vrai. je J'insiste l'honorerai plus, hein. certainement. Non, mais j'ai pas oublié. Hein. Bon, ça va. Surtout En que plus, là, tu hier, l'as on vous a fait l'article. Elle vous a fait l'article, Anne, hier, Ouais, sur... ouais, carrément. Et Ouais. Pascaline, du coup, si tu connais beaucoup d'artisans et d'artisans d'art, ouais, peut-être que tu as des choses à nous faire Alors, découvrir. Hein. ben, oui, mais ça fait un moment que je ne suis pas allée. Enfin, je suis allée il y a 2 ans. Mais comme j'ai changé de coin, il a fallu que je sillonne un peu. Parce que là, je suis allée du côté de Porto Polo. Donc, c'est Propriano, c'est de l'autre côté. Mais attends, où habites-tu? À Colombes, dans le 92. Oui, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, mais dans toutes tes pérégrinations, apparemment, tu as eu l'air d'avoir une bonne besace bien remplie d'images. D'images que je pourrais partager, mais en tout cas, j'ai fait un paquet de fois les dépliants avec tous les artisans et j'ai sillonné à chaque fois. Oui, je connais des céramistes, plutôt. Et puis voilà, c'est plutôt ça qui m'intéressait jusqu'à présent. Un coutelier, un cousin coutelier, fait de très belles choses. Mais j'ai du mal à vous proposer ces gens-là parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, quoi. Il faudrait que je vous présente une autre personne, mais il faudrait que je l'appelle. Elle s'appelle Isabelle Mavit, qui est peintre et qui fait de très belles choses. Donc, il faudrait que je la contacte pour lui demander si je peux parler d'elle. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Après, les mosaïstes, c'est à nous d'avancer sur ce qu'on a envie de faire. Moi, comme c'est la 2e fois, je ne sais pas comment se sont passés les autres, je regarderai. Mais en fait, vous présentez votre travail, vous parlez de vos difficultés, de quoi vous parlez actuellement? Ben, en fait, il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux intervenir sur le modèle que l'on avait initié. On se présentait à travers ce qui nous a fait rentrer dans la mosaïque, nos coups de cœur qui nous ont donné envie d'en faire et éventuellement l'évolution de nos goûts dans nos découvertes dans notre processus. Et puis le travail, notre propre travail. Mais on peut tout à fait aussi trouver d'autres modalités de rencontre. C'est-à-dire que tu peux faire ça, mais rien n'est figé. On peut faire des choses aussi nouvelles et trouver de nouveaux thèmes de discussion. D'accord, ok. Donc, par exemple, on n'a pas parlé de nos difficultés. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Bah oui. On peut consacrer quelques soirées à ça, oui, bien sûr. Oui, oui. Ah oui. Il y en a pas mal, des difficultés. Eh ben, allons-y gaiement. Faisons le plongeon, il n'y a pas de problème. Hein. Au contraire, moi, je trouve ça vachement intéressant. Hein. Ouais. Pour ça, quand tu dis on peut consacrer quelques soirées à ça, je pense qu'on peut consacrer quelques années à ça, non? Vive le confinement, pourvu qu'il dure alors. Ouais. Non, parce qu'on n'a plus de matériaux. Pardon? Non, parce qu'on n'a plus de matériaux. Ah oui, non, ça va être un problème, effectivement. Ouais, il faudrait qu'il y ait quelques magasins qui ouvrent à nouveau. Hein. Ouais. Pour recycler tout ce qui est dans la maison. Ouais, mais les matériaux de colle. Ah ouais. Y en a pas. Alors, il faudrait arriver à refaire ses propres chaux. Ouais.
non, ça Justement, c'est bien. Pascaline, tu disais que tu manquais de Cicalatex. Tu en as absolument besoin pour ce que tu fais en ce moment? Tu sais, moi je travaille beaucoup sur les volumes, et les volumes, a priori, ont vocation à aller à l'extérieur. Ouais, c'est quand même L'intérieur, l'extérieur. A priori, je n'en sais rien, mais ça a vocation à aller à l'intérieur comme à l'extérieur. Si je ne mets pas de Cicalatex, je leur donne 2 ans, quoi, avant qu'elles commencent à prendre l'eau, le gel, tout ça, quoi. Donc j'essaye de mettre systématiquement du Cicalatex dans ma colle. Même si tu utilises une colle qui en a déjà, parce qu'il y a des colles qui contiennent déjà ça. Oui, mais même avec la Weberflex, je rajoute du Cicalatex. Et tu as essayé la Weberflex sans le Cicalatex, la tenue qu'elle avait? Tu as eu l'occasion? Parce que moi, j'ai pas à m'en plaindre. Hein. Tu mets jamais de Cicalatex? Pas souvent, rarement. Non, moi non plus. Hein. Et j'en mets par-dessus si je le laisse dehors. Je fais une couche, mais c'est tout. T'en mets par-dessus? Mais une fois que j'ai... Non, mais pas quand j'ai pas sur le marbre, mais quand je fais un support en Cyporex et que j'ai mis du Weber, je rajoute après une couche de Cicalatex à 10%. Moi, même pas. Mais pas pur. Mais ça, si je le laisse dehors. Hein, mais là, en ce moment, c'est vachement chouette. Parce qu'il a pris de la verdure, il a pris de la rouille, de trucs qui est descendu. Ça fait vachement chouette. C'est beaucoup plus beau que quand je l'ai fait. Parce qu'il a quelque chose de naturel, mais comme j'ai fait beaucoup de socles comme ça en Cyporex et mis dehors, moi je trouve ça vachement chouette. J'ai vraiment pas envie de les nettoyer. Voilà. Les mosaïques que je fais qui vont en extérieur, le mortier-colle, enfin donc le Weberflex, la Weberflex, je rajoute rien. Et les mosaïques quand j'avais bougé. Ah oui, quand tu colles avec la mosaïque, oui. Ouais. Bah écoute, moi j'ai appris en mettant du Cicalatex, même dilué dans le Weber. Du coup, j'ai continué. Mais si tu me dis que ça a l'air de coller, enfin que ça a l'air de ne pas se décoller. Hein. Bah écoute, là, je sais plus. Non, franchement, j'ai pas de problème. Ouais. Peut-être que sur le volume, ça ruisselle différemment aussi. C'est peut-être ça qui... Bah, tu vois, une première pièce que j'avais faite, j'avais fait c'était quoi? Un animal, je ne sais plus ce que c'était. Et on me l'a ramené parce qu'il avait passé un hiver dehors et que une partie de la mosaïque s'était détachée. Donc, je l'ai réparé. Et après, j'ai passé effectivement du Cicalatex sur la totalité de la pièce. Et donc maintenant, systématiquement, je mets du Cica. Oui. Même c'est un bon imperméabilisant. C'est un bon imperméabilisant, donc c'est sûr que ça évite les phénomènes de pénétration d'eau. Voilà. Parce que c'est tellement long la mosaïque à faire. Donc moi en ce moment c'est plutôt ça mon souci. Et puis je vais aller voir le Bulan là parce que moi j'ai un poste à souder. Et, alors si plusieurs d'entre vous sont intéressés, peut-être qu'on pourrait faire une commande de groupe et négocier, on ne sait pas. Hein. Oui, on viendra les chercher chez toi comme ça. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et après, on ira l'emmener en Corse chez Pascal. Voilà. C'est quoi le budget? Grosse fête. Ah oui, au fait, combien ils valent? Ah, je sais plus. Moi, je me souviens, à l'époque, il y en avait pour quand même 2 000 à 3 000 €. Hein. Mais peut-être qu'ils ont fait des gammes plus petites, plus adaptées au TPE du coin. Oui, parce qu'il y a avoir des petits modèles et des gros modèles. Donc, par contre, il n'y a pas les prix. Il faut demander un devis, j'imagine. Hein. Ouais, moi, c'était il y a 3-4 ans. On avait présenté ensemble à la Chambre des métiers, Artinovart, ou je ne sais plus quoi. Enfin, bref. Bulan. Donc, j'irai les voir. Sinon, ça pèse le poids d'un âne mort, ce truc-là. Non, mais ils ont des caissons à roulettes.
Bah, j'espère bien, parce que le plus petit, il fait 98 kilos, si tu veux. Comment te dire? Il faudrait mieux. Ouais, non, c'est des caissons à eau à roulettes. Hein. Après, ils ont peut-être que c'est peut-être en prototype, tu sais, leur petit pour les artisans, quoi. Ils le présentent peut-être pas sur le site. Donc, ouais, il faut que je les contacte. Il y a plein de trucs. Produits. Oui, le plus petit fait 98 kilos. Bah ouais, tu vois bien. Non, il faisait pas. Ouais, j'avais vu des choses un peu différentes à l'époque. Bon, oui, bah, mais- j'irai voir avec eux directement. Ouais. 3 C'est de l'eau pure, kilowatts. Ouais, oui, oui. donc c'est pas de l'eau du robinet. Ah non, de l'eau pure, pardon. Oui, non, je sais plus. Non, je pense que c'est de l'eau ordinaire. Je crois que quand tu disais pure, je pensais que tu voulais me dire s'il y avait des additifs dans l'eau. Non, non, je pense que c'est de l'eau ordinaire. J'en sais rien, écoute, je sais pas. J'ai peur de dire des bêtises. Il faudrait. D'accord. Moi, bon, ça m'intéresse, sauf que 2000 ou 3000 euros, c'est carrément chéro. Hein. Le poste à souder, ça coûte 150 Ouais, c'est euros. pas si cher. Hein. Voilà. Il faudrait. Écoutez, je les contacte et je vous dis, d'accord? On en est vendredi, donc plutôt la semaine prochaine. D'accord. Ah bah oui, pour le coup. Ouais. Ouais. Ah, Ok. ok, Bon. super. Ok. Bon appétit. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à Pascal. Ouais, merci Pascal pour les découvertes. Oui. Un plaisir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Ciao, ciao. À lundi. Alain, qu'est-ce que vous en pensez pour demain? Comme vous voulez. Demain, C'est samedi. Moi, je pense que ça peut. Moi, j'ai une journée cool. Samedi, ça peut demain, le faire. donc pour moi, ça va. Ouais, Pas ok. dimanche, mais samedi. Finalement, demain, je ne vais pas en boîte de nuit, donc je serai là. Bon, bah, Je alors, sais que c'est peu d'habitude. À demain. Ok, à demain. Au revoir. Véronique, j'ai une toute petite question. Oui. J'ai vu sur Mosaïque School, tu as rallongé la date? J'ai pas touché rien, non? Tu n'as pas rallongé la date de l'accès à la formation? Bah, non? Non, parce que du coup, c'est jusqu'à quelle date? Avril 2021. Je suis étonnée. Je me suis dit, waouh, c'est super, ça me laisse du temps. Écoute, je vais regarder ce qui s'est passé parce que j'ai pas moi, j'ai rien fait. Hein. D'accord. On s'est demandé parce que Mariette aussi, un jour, on s'appelle, elle me dit, t'as vu, on a accès à la formation jusqu'au... Bah, je vais regarder ça parce que j'ai pas... Moi, j'ai rien fait de spécial. Normalement, c'était pour une année, c'est ça? C'est pour une année, oui. Et après, l'idée, je sais pas si tu étais là quand j'en parlais, mais c'était de vous proposer un système pour maintenir le lien, genre à 10 € par mois, tu vois, pas plus, pour que vous puissiez continuer à avoir accès à tout et à continuer à accéder aux masterclass, aux live, aux Zoom live, tout ça, de continuer à fonctionner ensemble, quoi, qu'on tienne le groupe, qu'on poursuive. D'accord. Bon, regarde, tu verras, il y a marqué... Merci de me l'avoir indiqué parce que moi, je ne m'en serais pas rendu compte sinon. Bon, bonne soirée. Ouais. Et à demain. Bonne soirée. À demain. Salut. Salut.